l'univers des maîtres de l'estampe japonaise, détourné par l'artiste français Hans Libitum et envahi de personnages de dessins animés des années 80-90. Comme au 19e siècle, le pays du soleil levant de la fin du 20e influence les artistes occidentaux d'aujourd'hui. Avec le développement des industries culturelles depuis les années 80, donc du Japon vers le monde, en animé, en manga et aussi en art contemporain, on arrive à des nouveaux japonismes. Ces phénomènes font partie intégrante du travail et de recherche des artistes contemporains. 13 artistes, 8 français et 5 japonais sont exposés avec des œuvres de Takeru Amano notamment, qui revisitaient les Vénus et les icônes. Le collectif japonais Excalibur, lui, est marqué par l'aspect graphique de Nintendo et des pixels de ses jeux vidéo des années 80. La céramiste bretonne Mélanie Bourget réalise des bustes en utilisant une technique de cuisson japonaise ancestrale. Elle co-signe une œuvre avec Sylvain Sébien, peintre rennais d'abord reconnu comme tatoueur et passionné par les grands maîtres. C'est l'art des estampes, principalement Okusai, qu'on connaît beaucoup, Kuniyoshi, Utagawa. Et plus en amont aussi l'art chinois, qui est la source de l'art japonais. Donc j'ai des influences aussi de ce côté-là. C'est ce qui m'inspire pour mon travail dans le tatouage et aussi que je pratique un peu plus librement à travers la peinture. L'exposition Vente Néo-Japonisme se tient au Comédia à Brest jusqu'au 16 décembre.